Roche Beaubois dédie ce message à tous ceux que le design fait rêver. En ce moment, ce sont les 10 jours Tentation. 10 jours pour découvrir la créativité des nouvelles collections et profiter de prix très séduisants sur une sélection de meubles et de canapés Roche Beaubois. Mais ne perdez pas de temps, les prix Tentation Roche Beaubois, c'est jusqu'au 25 mars seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebeaubois.com. L'éditorial du Figaro. Un motif d'optimisme par Cyril Van Lerberg. La planète est au bord du gouffre, a averti cette semaine Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, après un rapport constatant que 2023 a conclu la décennie la plus chaude jamais enregistrée, signe d'un réchauffement dont chaque fraction de degré en plus a un impact sur l'avenir de la vie sur Terre. Dans le flot incessant de mauvaises nouvelles sur le climat, le nouveau cri d'alarme du patron de l'ONU donne l'image d'une humanité en roue libre s'apprêtant à tomber d'une falaise. Cette image n'est pas seulement fausse, elle donne aussi l'impression que rien ne peut être fait pour éviter le pire. Ce n'est pourtant pas le cas et la situation de la France en est une très bonne illustration. L'année dernière, les émissions de gaz à effet de serre dans notre pays ont franchement diminué de 4,8%, constate un rapport officiel rendu ces derniers jours. Cette baisse très nette est en partie due au redémarrage des centrales nucléaires d'EDF, mises à l'arrêt pendant de longs mois pour des vérifications de sûreté, ce qui a permis de retrouver une électricité très largement décarbonée. Mais l'amélioration concerne aussi d'autres secteurs comme l'industrie, le transport et l'habitat. Et il ne s'agit pas que d'un effet conjoncturel lié au ralentissement de l'activité économique. Les efforts fournis depuis des années pour décarboner l'ensemble de nos activités portent leurs fruits. Autre motif d'optimisme, la France n'est pas seule dans cette bonne dynamique. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont eux aussi enregistré en 2023 des baisses records. Pour l'Union européenne comme pour les États-Unis, c'est la poursuite d'une réduction trop lente mais réelle des rejets de gaz à effet de serre depuis une vingtaine d'années. C'est bien la preuve qu'il est possible de concilier lutte contre le réchauffement et croissance économique. Il faut seulement espérer que cette leçon servira d'exemple à la Chine, de loin le plus gros émetteur de CO2 au monde, dont l'impact sur le climat ne cesse de s'alourdir année après année.